Aux 4 bâillements évoqués hier, 2 de crainte et 2 de honte, le pénitent doit ajouter 3 bâillements par la voix qui confesse les péchés. Alors on ne pourra plus dire de lui qu'il n'a ni voix ni sentir. Et ceci à une condition, cette confession devra jaillir d'un cœur humble, simple, fidèle. Confesse donc humblement, loyalement et fidèlement tout ce dont ta conscience a le remords, et tu auras accompli ce nombre 7. Il y en a qui se glorifient d'avoir fait le mal et qui se complaisent dans les actions dépravées. Le prophète les blâme en disant « Ils ont étalé leurs péchés comme Sodome ». Mais je ne veux pas parler d'eux ici, car ce sont des mondains, et qu'avons-nous à faire avec ceux qui veulent rester au dehors? Cependant, même parmi ceux qui sont engagés dans la voie du Seigneur, nous en avons parfois entendu certains évoquer et claironner avec une extrême impudence leurs fautes passées, et ceci en les justifiant. Par exemple, leur prouesse dans quelque entreprise ou dans quelque joute oratoire, ou bien d'autres exploits flatteurs selon la vanité du monde, mais nuisibles, pernicieux et funestes pour le salut de l'âme. C'est là le signe d'un esprit encore attaché au monde. Il en est qui rappellent leurs actions passées sur un ton de douleur et de repentir, mais dans l'intention d'en tirer gloire. Ainsi ils n'effacent pas leurs péchés, mais ils se leurrent eux-mêmes, car on ne se moque pas de Dieu. Ils n'ont pas dépouillé le vieil homme, mais ils s'enrobent tout de même de l'homme nouveau, extérieurement. Une telle confession ne dévoile ni ne rejette pas le vieux levain. Au contraire, elle le renforce. Selon cette parole, mes os ont vieilli, tandis que je criais tout le jour. J'ai honte d'évoquer l'effronterie de certains. Elle est si grande qu'ils ne rougissent pas de se vanter allègrement d'actions dont ils devraient pleurer. Vous voulez des exemples? Même après s'être engagés dans la sainte voie, ils ont supplanté, par exemple, quelqu'un avec ruse, circonvenu un proche dans une affaire, appliqué le talion pour l'injure ou pour la malédiction. Autrement dit, ils ont rendu insolemment le mal pour le mal ou la malédiction pour la malédiction. Mais il est une confession d'autant plus dangereusement coupable que la vanité s'y cache de façon plus subtile. Elle consiste à mettre à nu, sans crainte, jusqu'à nos actes déshonnêtes et honteux, non point parce que nous sommes humbles, mais pour qu'on nous considère comme tels. Rechercher la louange que procure une humilité extérieure, ce n'est pas la vertu d'humilité, c'est sa ruine. Celui qui est vraiment humble veut être tenu pour misérable parce qu'il sait qu'il l'est véritablement, et non pas pour être proclamé humble.
Il se réjouit d'être méprisé et ne met sa fierté que dans le mépris des louanges. Quoi de plus pervers, quoi de plus indigne que cette confession qui travaille pour l'orgueil quand elle devrait être la sauvegarde de l'humilité. Tu veux paraître meilleur par cela même qui te fait paraître pire. Étonnante vantardise. Tu ne peux passer pour saint qu'en te montrant scélérat. Mais une telle confession n'a que le faux semblant de l'humilité, sans en avoir la vertu. Non seulement elle ne mérite pas le pardon, mais encore elle provoque la colère. Quel avantage Saül a-t-il tiré d'avoir confessé son péché devant la réprimande de Samuel? Cette confession fut sans aucun doute coupable, puisqu'elle n'effaça point la faute. En effet, le maître de l'humilité, auquel il est naturel de donner sa grâce aux humbles, pourrait-il jamais mépriser une humble confession? Certainement il se serait laissé apaiser, si l'humilité des lèvres avait rayonné du cœur. Voilà pourquoi j'ai dit que la confession doit être humble. Mais il faut aussi que la confession soit simple, qu'elle ne se plaise pas à excuser une intention qui serait coupable sous prétexte qu'elle échappe aux hommes, ni à atténuer une faute grave, ni à la couvrir sous l'instigation d'autrui, puisque personne n'est contraint malgré lui. La première attitude n'est pas une confession, mais un plaidoyer. Au lieu d'apaiser, elle provoque. La suivante fait montre d'ingratitude, car plus on amoindrit la faute, plus on diminue la gloire de celui qui la remet. D'autre part, on accorde moins volontiers un bienfait dont on sait que, jugé peu utile, il suscite peu de reconnaissance. Il se rend donc indigne du pardon, celui qui déprécie la largesse du bienfaiteur. Voilà ce que fait tout homme qui essaye d'atténuer sa faute par des paroles. Quant à la troisième attitude que l'exemple du premier homme nous en détourne, certes il n'a pas nié sa faute, pourtant il n'a pas obtenu le pardon, sans aucun doute parce qu'il a mis en cause la faute de sa femme, pour justifier la sienne. Accuser autrui lorsqu'on te reprend toi-même, c'est une manière de t'excuser. Demande au saint prophète David combien il est non seulement inutile, mais pernicieux de vouloir t'excuser quand tu es réprimandé. En effet, ces excuses des péchés, il les appelle paroles de malice, priant avec insistance pour que son cœur ne penche pas vers elle. À juste titre, car l'homme qui s'excuse pêche contre sa propre âme. Ainsi il repousse loin de lui le remède du pardon. Il se ferme ainsi, par ses propres paroles, l'accès à la vie. Est-il plus grande malice que de t'armer contre ton propre salut et de te percer toi-même du poignard de ta langue? Enfin, celui qui est cruel envers soi-même, envers qui
serait-il bon.